Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo pour le démontage du moteur de la 250 FC. On va changer le piston et la chaîne de distri. Donc très important, il faut avoir un support moteur pour pouvoir le tenir. Parce que pour démonter les vis de la culasse, ça force pas mal. Après, pour tenir le moteur, c'est pas évident. Ça y est, on vient de mettre le moteur sur le support. On va pouvoir commencer à démonter. Et c'est pareil que sur la KTM, le changement du piston et de la distri. Pareil que sur la SXF. On va commencer par démonter le couvre-culasse qui tient par les 3 vis de 10. On peut sortir le couvre-culasse qui est un peu collé parce qu'il y a de la pâte à joint sur le joint normalement. On enlève le joint du puits de bougie. On enlève le joint du couvre-culasse. Donc ça force un peu là parce qu'ils mettent de la pâte à joint pour éviter que l'huile coule par les demi-lunes. Donc faites doucement pour le retirer. Normalement on peut le réutiliser, il faudra juste au remontage bien dégraisser et remettre de la pâte à joint en demi-lune. Normalement s'il n'est pas coupé on peut le réutiliser. On va démonter maintenant la bougie avec la clé spéciale. Vérifiez qu'elle soit bien clippée pour pas foirer la bougie. Et il vaut mieux changer la bougie quand on change le piston parce que c'est pas accessible après une fois sur la moto. Donc autant la changer. Donc bien enfoncer la clé là parce qu'en fait la bougie elle se clipse dans le caoutchouc de la clé. Donc bien l'enfoncer avant de commencer à dévisser. Maintenant on retire le puits de bougie. Bon, ça force un peu parce qu'il y a un joint qui le tient collé. On démonte le petit cache pour pouvoir après faire tourner le moteur et le régler au point Moreau. Et le bloquer avant de démonter les arbres à cam. Si vous avez un doute, faites-le sur le moteur d'un copain comme moi. On va pouvoir faire tourner le moteur à l'aide du vis. On fait tourner le moteur pour mettre au point Moreau. Donc les deux repères des arbres à cam, il faut qu'ils soient dans l'alignement de la culasse. On va vous le montrer, on va le filmer. Il faut mettre les deux repères dans l'alignement de la culasse pour être au point Moreau. Et après on va dévisser ce vis. Vérifier qu'on voit l'encoche sur le vis de broquin, enlever la rondelle en cuivre et remettre pour bloquer le moteur au point Moreau, pour être sûr que ça ne décale pas. On enlève le vis pour pouvoir après bloquer le moteur au point Moreau. Bien vérifier qu'on voit l'encoche parce qu'en fait le vis il vient dans l'encoche et pour bloquer le vis de broquin. Donc bien vérifier que l'encoche soit au milieu. Et une fois que vous la voyez bien au milieu, vous pouvez remettre le vis à la rondelle en cuivre. Le vis en place et le moteur est bloqué. Maintenant, on va retirer le tender. Pour le retirer, il faut dévisser ce vis, puis le gros vis de 24. Il faut juste le lâcher. Et après, on peut retirer, dévisser le vis de 24. On dévisse le vis. Voilà, il a forcé un peu, franchement. Le tender hydraulique. Et pas oublier le joint. On va desserrer les 8 vis des paliers d'arbre à cam. Donc il faut les dévisser de l'extérieur vers l'intérieur pour pouvoir enlever les paliers et retirer le guide chaîne. On les range dans l'ordre pour les remettre à leur place. On retire le guide de la chaîne de distri. On enlève la rampe des paliers d'arbre à cam. Donc on peut retirer les arbres à cam. Celui d'admission avec le petit truc. Celui d'admission avec le reniflard. L'arbre à cam d'échappement. On va retirer ce vis et les 4 vis
Ceux-là, celui-là, et à l'intérieur de la culasse. Et les 4 là, il faudra les dévisser en croix pour les enlever. J'ai une pression. Une douille de 13 fine pour pouvoir démonter dévisser les vis de la culasse à l'intérieur de la culasse. C'est une douille un peu spéciale. On va dévisser celui-là en premier parce que même si celui-là il pète, on sait qu'on n'aura pas besoin de dévisser les autres. Non. Bien les desserrer en croix. Et c'est là que le support moteur est important, comme vous pouvez le voir. Après avoir dévissé les vis, on peut retirer la culasse. Tout doucement. Faites attention de ne retourner pas la culasse parce que sinon les culbutaires peuvent se lever et les pastilles de réglage des soupapes peuvent tomber. Si les 4 tombent, après il va falloir régler les soupapes. Donc faites attention à ne pas la retourner. Vérifiez qu'il y ait les bagues de centrage en place, ici, dans la culasse. Soit elles sont là, soit elles peuvent rester, sinon elles peuvent rester là. Et il faudra les enlever. Donc là on va retirer le joint de culasse et on va pouvoir enlever le cylindre. Le joint de culasse. Pensez à tapoter pour décoller le cylindre avec un marteau à mousse. Et après, il doit sortir sans trop forcer. Il vous faut monter le cylindre jusqu'à juste que vous puissiez enlever le circlips, pas faire traverser le cylindre. Quand vous voyez le circlips, vous vous arrêtez. On va sortir le circlips, l'axe du piston et on enlèvera le cylindre avec le piston en même temps. Avant de retirer le circlips, bien protéger le bas moteur, qui ne tombe pas dedans. Donc honnêtement là, vous voyez, c'est pas évident de sortir le circlips, faire doucement. Et quand vous avez passé un tournevis derrière, il faut être un chirurgien. Hein. Il est là, je le vois. Là. Voilà. C'est pour ça qu'il faut bien protéger parce que surtout sur le 4 temps, le 2,5 4 temps, ça force beaucoup le circlips. Donc bien protéger le bas moteur. Donc pour pousser l'axe, moi je fais avec une rallonge et clé de 8. On pousse l'axe et on peut retirer le cylindre avec le piston. Et le piston, il faudra le sortir par le haut. Il faut le repousser, le sortir par en haut du cylindre. Pas le faire traverser par en bas. Simple, hein. Voilà. Le piston. Calaminé parce que bon, c'était pas un top pilote quoi. C'est quoi? Je vais y arriver. Voilà, la moto elle a 115 heures et le piston 65. Il faut regarder aussi que le cylindre soit pas rayé. Après il faut contrôler que la bielle n'ait pas de jeu d'eau en bas. Mais bon, c'est pas évident à voir franchement. Après de droite à gauche c'est normal qu'il y en ait un peu. Maintenant on va continuer pour démonter, sortir la chaîne de distri. Il nous faut enlever la pompe à eau et le carter, l'embrayage pour pouvoir y accéder et l'enlever. On retire la pompe à eau qui tient par les 4 vis. Ça coule un peu, mettre un bac dessous. Hein. Ne pas oublier de démonter la turbine de la pompe à eau. La turbine avec le vis. Petit tips, prendre un carton pour se tracer tous les vis du carter pour après les remettre tous à leur place. Parce qu'il y a des vis de différentes longueurs. Les vis retirées mis sur le modèle avec le petit repère pour le haut. Et on va retirer le carter. Voilà, tous les éléments bien rangés, chacun dans leur compartiment. Et ça sort tout seul. Et voilà, on a accès à l'embrayage. Il va nous falloir démonter l'embrayage. Après le pignon là pour pouvoir sortir la chaîne de distri et la remplacer. On démonte l'embrayage. On sort les disques.
Ah, c'est bon, il y en a qu'un qui est tombé. C'est quoi qui est tombé, c'est Voilà. ça? Ah ouais. On va faire attention de ne pas tomber les petits axes qui tiennent juste avec l'huile. On va démonter l'écrou. Donc pour ça, il faut tordre la rondelle qui le bloque et on va dévisser. Pour enlever l'embrayage, il faut retirer deux douilles qui se font en face pour mettre l'outil spécial et pouvoir dévisser le vis central. On met l'outil en place. Voilà. Si vous voulez la référence de l'outil, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On va parler. Bien joué. Enlever la rondelle qui bloque l'écrou. Je tiens, vas-y, ouais. Je prends tout là? Non, tu Donc dois ça. prendre, ouais, tu dois prendre que la noix d'embrayage. Elle doit être collée, elle est collée un peu avec l'huile aussi. On retire la cloche. Faire attention de ne pas perdre les roulements aiguilles là, qu'il y a derrière la cloche. Voilà, il a déjà préparé les tustes, hein. Il vous fait croire qu'il sait tout faire, mais... Je le connais par cœur, c'est juste pour vérifier. On le dévisse. Attention, filetage à gauche, il faut visser pour le dévisser celui-là. Ça y est, on a lâché les crous du pignon de distribution et ça force. Hein. Franchement, ça force vraiment. Normalement, il faut un outil spécial, ils disent dans le livre, pour sortir ce pignon, mais là, il n'a pas forcé. On n'a pas eu besoin d'outil. Le pignon d'industrie, il est sorti seul. Là, on va retirer ce vis pour pouvoir retirer le pignon avec la chaîne d'industrie. Attends, je pose ça. On va changer le mécano, il est plus pratique que celui-là. Ah ouais, là on est passé sur... Ah, je suis passé derrière la caméra. Ça se sent, C'est hein. pas pareil. Voilà, on a pu retirer la chaîne avec le pignon. Et on va pouvoir mettre la neuve. La nouvelle. La chaîne d'industrie neuve. T'avais mis d'autres huiles. L'unboxing, comme on dit. On passe la nouvelle chaîne d'industrie. Du coup, ça va dire merde, là, ça va. Bon, ça va. On l'a fait prendre le pignon, ouais. Et tire. Pour remplacer la chaîne, il n'y a pas besoin d'enlever les deux guides, ça passe. Quand on remet le pignon, là, bien passer avec le guide chaîne. Il faut que tout passe en même temps, sinon on peut pas le passer après, là, le petit guide chaîne noir. Le contrôle avec la GoPro à la main, et paf, c'est bon. Non, vas-y. Ah, mais non, c'était pas bon. On repasse ce pignon, il faut que les deux points là soient... En face, celui-là. Il faut que ce point en fait là au milieu de ce pignon soit entre les deux là. Que ça corresponde. En fait il faut que ce soit en face pour l'arbre d'équilibrage en haut. Bien dégraisser le filetage du vis. On va mettre de l'octite bleu et on va le serrer à la clé dynamo à 100 Nm. Donc là, il faut dévisser pour le visser. Pas de vis inversé sur celui-là. On le connaît tellement par cœur qu'on le fait sur un skate maintenant. On le fait sur un skate. On va remettre la cloche d'embrayage avec la rondelle. Ne pas oublier qu'il y a les roulements à aiguille là. Il faut la tourner pour que les dents prennent. On vient de mettre la cloche, on remet la rondelle. On va mettre la noix d'embrayage. Faire attention que les trucs tombent pas. Là, on va remettre la rondelle frein et l'écrou. Il y a un sens, ouais. Il y a un encoche là, il y a un plat là. Tu le vois en fait? Il y a un plat, le plat avec le plat. On vient de dégraisser l'écrou et le pas de vis. On met un peu d'octite bleu. Si elle veut couler. L'octite, si vous voyez la vidéo, si vous pouvez nous sponsoriser, on a presque Elle est plus. vide.
Et là, c'est la clé de... Clé de 27. On prend la clé Dynamo. Merci Castool. Qui sponsorise pas, je préfère... Et on va le serrer à 100 Nm. Je le connais par cœur, le mondial. Tous les couples de serrage. Il vaut mieux toutes les enlever là pour pouvoir bien enfoncer la clé pour tenir la noix. Et après serrer à 100. 100 Nm. Là il faut replier la rondelle pour empêcher que l'écrou puisse se dévisser. Faut essayer de replier. Faut essayer, ça force un peu. Hein. Une et deux. Et les deux. Aussi nickel. On remet les petits axes là qu'on avait enlevé pour pouvoir tenir la noix. Voilà. Bien les mettre entre... Il y a une position pour les mettre, ces disques. C'est censé pas forcer, donc si vous forcez, c'est que c'est pas la bonne voie. Là, vous pouvez le regarder d'ailleurs, si la cloche est marquée à l'intérieur là, si elle est trop marquée, c'est qu'elle commence à être usée. Après avoir mis les disques, on remet la butée d'embrayage. Là. Le couvercle. Et on va remettre les ressorts avec les vis. On remet le carter. On prend le modèle avec tous les vis. Et on les remet. Et il nous reste les 4 pour la pompe à eau. Et on les serre petit à petit. On remet la turbine de la pompe à eau. Le de plat là, tu le vois? Ah oui, sur le truc. Ah oui, c'est bon que je les vois. C'est comme ça. Voilà. Tac. Là, on dégraisse le filetage, on met de la petite bleue. Et on remet le petit vis. Clé de 10. Et on va remettre le couvercle. On remet le couvercle. Notre modèle, notre invention brevetée d'ailleurs. Et les 4 derniers. Et les 4 derniers. On va retirer l'ancien joint en bas du cylindre pour le remplacer. Là on va mettre le piston neuf dans le cylindre par le haut, il faut le rentrer. Alors pour ça il vaut mieux avoir un serre-segment parce que c'est pas comme un 125 là, les segments en fait ils forcent vraiment pour les comprimer. Et c'est vraiment pas évident de le mettre dans le cylindre. Donc je conseille d'avoir un serre-segment. Il faut mettre les ouvertures des segments à 180 degrés, enfin à l'opposé l'une de l'autre. Celle du racleur d'huile et du segment d'en haut. Donc on en met une devant, une derrière ou sur les côtés. Il faut qu'elle soit à l'opposé. Là on va huiler le piston, le cylindre et le serre-segment pour pouvoir mettre le piston dans le cylindre. Bien huilé. On huile bien le cylindre. Pour les chauffer. Là on va mettre le piston en place par le haut du cylindre et la flèche
la flèche vers le devant, que ce soit côté échappement. Là on vient d'enfoncer le piston par le haut, on le serre sèchement. Et il faut l'amener en bas, que l'axe dépasse et qu'on puisse après mettre le circlips qui manque sur le moteur. On va mettre le nouveau joint en place avec de l'huile. Le joint neuf déballé. En l'huile. Il y a un Ouais. sens? De quoi? Il y a un sens? Ben ouais, Non mais comme ça ou comme ça? et comme ça tu Ah, peux tu peux pas. pas. Il y a le gros rond là. Ah, On connaissait un sous le joint. Voilà. Le joint en place. On reprotège bien. attrape. Vas-y. Et là, on va mettre l'axe. Ah oui mais d'accord. Ça... On va mettre l'axe du piston. Pareil, on met de l'huile. On vient de mettre l'axe du piston en place. Il faut juste le faire dépasser le piston, que l'axe puisse passer. Ça passe. Et là en fait on arrive à l'étape où il va falloir mettre le circlips du piston, le deuxième. L'autre il est déjà mis sur le piston quand on l'achète. Et là il faut, je mettrai le lien, il faut la clé KTM parce que c'est très compliqué de mettre ce circlips. C'est pas comme sur la 125 là, c'est un circlips comme ça en fait. Et il force vraiment pour le mettre. Donc là il vaut mieux avoir la clé parce que sinon vous allez galérer une heure pour le mettre. Et même il faut bien, si vous essayez de le mettre quand même, il faut bien protéger là qu'il ne tombe pas dans le bon moteur. Ça y est, on a mis le circlips du piston en place. Bon, on devait avoir la clé, mais le concessionnaire est en vacances là. Et on a pu la mettre, on a fabriqué avec un petit tournevis une petite encoche au milieu. Pour le mettre, ça va aider. Mais après, si vous pouvez avoir le petit outil, c'est mieux. C'est mieux parce que sinon, c'est vraiment dur à mettre. Là, il faut descendre le cylindre doucement une fois qu'on a mis le circlips du piston. Et bien tomber en face, il y a des guides devant. Donc, il ne faut pas forcer, l'enfoncer doucement jusqu'à qu'il soit contre. Là, on va huiler le joint de culasse avec la motule 7110-60. Mais celle-là, pas d'autre. Avec celle qui est en référence couleur rouge de 2020. On va remonter la culasse, donc faire attention à ne pas la retourner quand on la prend là pour pas faire tomber les pastilles. Et les deux guides là derrière, il faut faire attention à bien les emboîter là quand on va la remettre. Et avoir des assistants qui passent la chaîne de distri. Et bien nettoyer le plan de joint aussi, culasse et cylindre avant de mettre le joint. Là, voilà. Et là, la culasse est montée. Une fois que vous avez passé la chaîne dans la culasse, vous pouvez l'attacher pour éviter qu'elle retombe en bas. Sinon, si elle retombe, après, vous pouvez quand même l'attraper avec un aimant, mais au moins ça évite de la chercher. On vient de mettre en place les écrous de la culasse avec les rondelles. Là, il faut serrer en croix une première fois à 10 Nm, après à 30 et le dernier coup à 50. Donc là, on va commencer à 10. Là maintenant on va serrer à 30, les 4, pardon. 30 et on serre un dernier coup en croix toujours à 50 Nm. Et c'est là encore une fois que le support est important parce que ça force. Et si vous le faites sans support, vous allez galérer. Merci papa pour le support. Quand même, il le dit. On remet le petit écrou avec la rondelle à la culasse. Là maintenant on peut remettre les arbres à cam en place. Donc celui d'admission, il a la petite évacuation d'air là, qui va à côté d'admission de toute façon. Là il faut graisser, il faut penser à graisser là où il s'appuie. L'arbre à cam. Et il faut le mettre avec le repère. Et repère au point Moreau. Il faut que le repère blanc là, il soit aligné à l'arête de la culasse. Là quand on a mis les deux arbres comme en place, bien vérifier, bien tendre avec le... faut mettre ou un outil ou avec le doigt pour vérifier que ce soit bien aligné. Les deux repères alignés sur la culasse. Et là c'est bon. On peut remettre... On va remettre le palier d'arbre à cam.
Avant ça, on met un peu d'huile sur les deux arbres à cam, sur le palier. On met le palier en place avec le guide de chaîne de distri. Et on remet les vis dans l'ordre. On vient de remettre le palier avec le guide. On va serrer les vis à 14 Nm. Il faut serrer de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant qu'on a vissé le palier, on va pouvoir armer le tender hydraulique et le mettre en place. Là, on va changer le tender hydraulique. Il vaut mieux le changer quand on change le piston. Et avant de le mettre, le faire tremper un peu dans l'huile. Pareil, la motule là. Et après, il faut l'armer là pour le mettre en position de. Pour le mettre. Donc, alors, pour l'armer, il vous faut le comprimer pas jusqu'en bas. Il faut mettre une rondelle. Ça peut à la rondelle. Tac. Et là, il est armé. Et quand on va le rappuyer une fois dans le moteur, là, il va être en position, dans la bonne position. Une fois qu'on l'a comprimé là avec la rondelle, il est en position de montage. On le met là, faut pas oublier le joint torique. On le met. On va visser avec la clé de 24 le gros écrou. Ah, la clé à 40. Ouais, tu peux me tenir le moteur s'il te plaît. La serrer à 40. Une fois qu'on l'a mis, qu'on a bien serré le vis à 40, il faut armer le tender. Et pour l'armer, il faut pousser avec une tige, pousser à fond. Et on relâche et on sent l'écran du tender. Et là, la chaîne doit être tendue. Et là, on peut continuer. Et une fois qu'on a armé le tender, que ça s'est tendu, il faut remettre le vis et vérifier en même temps que les repères n'aient pas bougé là quand ça est tendu, qu'on soit toujours les deux repères blancs là alignés avec l'arête de la culasse. Qu'on n'ait pas un décalage. Une fois qu'on a remis le tender et que tout est bon là, que les repères sont bons, on dévisse le vis qui bloque le vilo. On le enlève. Et là, on va pouvoir faire tourner le moteur plusieurs fois pour vérifier que les repères retombent en face et que la distrie soit bien calée. Alors là, avec la clé de 14 en face, là, on cliquait. 14. On le visse. Oh, vas-y, fais-le tourner si tu veux. Et une fois que vous avez fait plusieurs tours et que les repères retombent tous en face, que tout est bon, c'est que la distrie est bien calée. Après avoir fait tourner le moteur plusieurs fois, on le remet au point Moreau. Et là maintenant on va vérifier le jeu aux soupapes avec les cales. Pour régler le jeu aux soupapes, il faut passer la cale entre l'arbre à cam et le culbuteur là, j'espère qu'on verra. Là pareil, donc à l'admission entre 0,10 et 0,15. Et à l'échappement il faut un peu plus, il faut le passer de par là, de par ce côté là entre l'arbre à cam et le culbuteur, entre 0,13 et 0,18. Là on vient de les contrôler, c'est bon, le jeu est bon, donc on n'a pas besoin de changer les pastilles, donc on va continuer. Et si c'est pas bon, il nous faudra enlever les paliers et modifier, changer les pastilles qu'il y avait sous les culbuteurs pour le régler. On peut remettre la vis en place là, celle qui bloquait le vilo, avec la rondelle. Il faut remettre la rondelle en cuivre là. On remet la rondelle et on la serre. On va remettre le vis factory bleu. On peut remettre le puits de bougie. On va l'huiler à l'intérieur. On aura passé finalement 1 litre de motule à huiler les trucs. Le joint. Ça force un peu, il y a le joint. Là. On va remettre. Parce qu'il en tient un peu. Ouais, bon. Je pense. Le joint du puits de bougie. Petit conseil, je mettre une bougie neuve avec le piston neuf. Et alors il faut la clé, je le redis, la clé KT. Bien la lui clipper dedans. Parce qu'il y a du caoutchouc là. On l'enfonce bien. Et on va la serrer à la clé dynamo à 10 Nm. Là, il va nous falloir dégraisser, nettoyer les demi-lunes là, pour mettre la pâte à joint.
Pour éviter que l'huile coule. Vous avez dû en voir des KTM ou des Xorna avec de l'huile là qui coulait. C'est pour ça, faut mettre en pâte à joint. J'ai une pression énorme, j'ai pas intérêt à dépasser. Il y a le proprio qui regarde en plus. Le proprio du moteur et de la pâte à joint. Le plus exigeant, c'est celui de la pâte à jouer. Tu m'as trop mis là, tu m'as trop pris. Voilà, donc on en met à partir de là, à peu près jusque là. Mettre le couvre-culasse. Préalablement, pas nettoyé. Ça c'est le propriétaire, je l'ai pas nettoyé une fois que c'était moitié ouvert. Donc après on serre le couvre-culasse et là il faut le serrer tout doucement. Parce que ça se fore très très vite les paliers d'arbre quand même. Sur le livre c'est marqué à 8 je crois Nm. Et vous prenez une petite clé et quand ça force vous arrêtez. Et après une fois que vous sentez que les caoutchoucs sont comprimés, que ça bloque, vous arrêtez, vous forcez pas plus. Ça y est, fini, piston et distri neuve. Manque plus qu'à le remettre dans la partie cycle. Ça y est, fin de la vidéo. Mon pote vient de récupérer le moteur, là il va aller le monter dans la partie cycle. J'espère que ça sera clair, qu'on aura bien expliqué les étapes importantes. Si jamais vous avez des questions, marquez-le moi en commentaire, j'essaierai de vous répondre. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ça y est, mon pote a remis le moteur. Premier démarrage, c'est moi qui viens au cas où il y a un problème. Donc ce qu'on fait, premier démarrage, moi je tiens le coupe-circuit. Je fais quelques coups de démarrage pour faire tourner le moteur. On va le faire 2-3 fois. Ça va claquer. Je sais pas si vous avez entendu là, mais ça a claqué là 4-5 secondes. Là ça a claqué 4-5 secondes, c'est le temps que l'huile tende le tendeur de distri. On va la laisser chauffer quelques minutes là, que ça se rôde un peu. Bien penser à contrôler le niveau du liquide après l'avoir démarré, le niveau d'huile aussi. Et moi ce que je fais c'est que quand je viens de changer piston et tout, je vidange assez rapidement. Au bout de 4-5 heures, quoi, revidanger avec filtre neuf. Voilà. Vous savez changer le piston sur un 2,5 FC KTM SXF.